Je suis Asma Gati, maître de conférence à la Faculté des sciences de Tunis et membre du comité de suivi du projet GAGE. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous étiez très nombreux à nous suivre aujourd'hui, plus que 300 personnes sur le réseau Facebook Live et Google Meet. Sabrine Chebi, Olfa Maneri et moi-même avons noté tous vos commentaires et vos questions. Mais je suis sûre jusque-là, mais je suis sûre qu'il y en aura d'autres. Et je serai ravie de les rapporter aux personnes concernées tout au long du temps qui vous a été consacré pour ce débat. Donc, la première question, elle est du professeur Sonia Marghali. Et elle se demande quel type de complémentarité et de synergie existe-t-il entre le PAC des GSU et des GSE et quelle est la spécificité de chaque projet? Ça tombe bien, Madame Ramdan. Merci Asma. Madame Ramdan vient de nous rejoindre. Je lui souhaite la bienvenue au nom de vous tous. Bienvenue parmi nous. Donc, à la suite de toutes ces présentations qui, j'espère, ont été claires, nous allons justement passer au débat. Donc, Asma va reprendre les questions et bien sûr, Madame Ramdan et le comité exécutif et le comité de pilotage du projet GAGE seront là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les partager sur le chat de ce Meet. Et pour ceux qui nous suivent via le Facebook Live, vos questions aussi seront être prises en considération et seront rapportées dans ce Meet. À vous, Asma. Donc, la première question, elle est de Madame Sonia Marghali et elle pose la question quel type de complémentarité et de synergie existe entre les projets PAC des GSU et des GSE et quelle est la spécificité de chaque projet? Peut-être Madame Ramdan souhaiterait répondre à cette question. Est-ce que vous... Je suis connecté. Votre micro est éteint, Madame. Madame Ramdan, merci d'allumer votre micro pour pouvoir répondre à la question. Ça y est, c'est une question qui m'est adressée ou c'est une question à l'équipe? Je pense qu'elle vous est adressée. Très bien. Ben, écoutez, je crois que j'avais dit dans la présentation, la complémentarité et la synergie résident dans le fait que l'ambition du pacte des GSU, c'est de couvrir les priorités qui ont été identifiées dans les 13 champs et avec le pacte GAGE, l'UTM, elle aux établissements sous tutelle. Lorsqu'on s'adresse est-ce que le pacte concerne l'activité d'un établissement particulier? Je donne l'exemple toujours, l'exemple plus facile, les communes, aussi bien au niveau du pacte de l'université que le pacte des différents établissements. Au niveau de l'université, ce champ-là, il concerne essentiellement la mise en place d'une politique spécifique de l'université Tunis El Manad. D'accord, laquelle politique va être développée d'un commun accord de manière tout à fait collégiale et participative, et une fois validée par tout le monde, eh bien, elle sera adoptée par toute la communauté. Maintenant, ce même temps traité par la faculté de médecine, ce même champ, il va se concentrer uniquement sur une démarche qui est spécifique à la formation médicale. Idem pour les écoles d'ingénieurs et pour l'APSEG en ce qui concerne la gestion. Donc, après le spécifique. Il est
Je pense que Madame Ramdan, elle a eu un problème de connexion, donc nous allons attendre qu'elle revienne parmi nous. Madame Ramdan, je pense que... voilà, elle est de retour, mais par contre, le micro, voilà, elle est de retour. Oui, voilà, je suis désolée, Oui. je ne me suis même pas rendu compte que je n'étais plus en connexion. Donc, ça arrive. Je ne sais pas quand est-ce que vous m'avez perdu, mais je pense que le message, il est là. Et la délicatesse de la démarche, c'est de s'assurer véritablement que cette connexion, elle est bien présente, que les PAC DGSE s'appuient véritablement et sont articulés avec les initiatives des universités. Le pire qui puisse arriver, c'est de faire de la redondance. Et là, je suis convaincue que ce n'est pas votre cas, parce que les universités toutes ont respecté justement cette complémentarité et cette articulation. Et vous avez compris. On l'a suffisamment, on en a suffisamment discuté lors de la préparation. Le but ultime, bien entendu, c'est véritablement d'opérationnaliser vos plans d'orientation stratégique, puisque le plan d'orientation stratégique de l'université, il a été bâti sur les plans d'orientation sur des établissements. Et ça, d'une part, et d'autre part, c'est pour renforcer la capacité de gestion institutionnelle, et les deux, c'est les préalables d'une démarche et d'une autonomie réussie. D'accord ? C'est véritablement le corollaire, et ça, je suis en train de raconter ce que vous savez d'ores et déjà, bien entendu. J'espère avoir bien répondu. Merci, Madame Ramdan. Alors, une autre question aussi sur les PAC DGSU et DGSE. Une question de Madame Nedeh Ben Othman. Elle dit, alors qu'en est-il des projets PAC DGSU? Est-ce qu'on a une visibilité sur le nombre de PAC DGSE déposés par les institutions de l'UTM? Et qu'en est-il pour les résultats? Donc, quand est-ce qu'on va les avoir? Est-ce que c'est prévu prochainement ou pas? Je ne sais pas. Merci encore pour cette question. Et il me semblait avoir donné des informations dans ma présentation concernant ça. Moi, ce que je voudrais vous dire que dans le cadre du PAC DGSE, et là, c'est un indicateur de confiance que vous nous témoignez. 132 établissements sur les 205 que compte notre système d'enseignement supérieur ont participé au PAC DGSE, ce qui fait que nous sommes à 65% à l'échelle nationale de participation. Ce pourcentage n'a jamais été atteint depuis que le PAC existe, et le PAC existe depuis 2006. Donc, ça ne nous rajeunit pas, mais sachez que là, c'est véritablement un très bel indicateur, et nous en sommes très fiers parce qu'il traduit votre confiance. Maintenant, nous sommes en train d'évaluer, et vous le savez tous parce que c'est écrit dans le manuel de procédure opérationnelle, les évaluations se font à huis clos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 3 évaluateurs qui évaluent une proposition donnée, ils se déplacent normalement et ils sont dans des espaces clos sans aucune communication. Or, on avait commencé avant le confinement, et avec le confinement, le processus s'est arrêté. Et nous nous sommes engagés de réduire ce risque. Nous avons développé, grâce à l'UVT,
une plateforme sécurisée pour opérer véritablement des évaluations à distance. Et nous avons demandé une non-objection pour valider ce nouveau processus. D'accord? Et on a démarré, on a pu rattraper notre temps. Je vous le concède, nous sommes en retard, mais j'espère pouvoir compter sur votre indulgence. Covid-19 oblige. Et on s'est engagé à donner les résultats la première quinzaine du mois de juillet. Et j'espère que vous traduisez que ça veut dire pas de vacances, ni pour les lauréats, ni pour le ministère, parce que dès qu'il y a proclamation des résultats, on entame tout le processus de contractualisation qui nécessite, comme vous le savez, pour avoir vécu cette étape cruciale, il va falloir finaliser tous les plans de mise en œuvre, tous les plans de passation des marchés. Donc, encore une fois, un grand merci. Et ce que j'avais dit dans ma présentation, c'est que l'UTM, elle a eu la participation maximale des PAC DGSE, dans la mesure où nous avons comptabilisé 12 propositions complètes venant de 13 établissements éligibles. L'UTM, elle a 15 établissements, mais je parle des établissements qui sont éligibles. Et ça, on caracole au niveau de plus que 90% pour une moyenne nationale de 65%. Voilà, encore une fois, un grand merci pour l'UTM pour ce score exceptionnel. Merci beaucoup, Madame Najla. Alors, une question venant de Monsieur Mansour Mehdi. Il se pose la question sur le changement du statut des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche en des EPNA au lieu des EPA. Et aussi, dans le même sens, une question de Madame Hendalfri qui pose est-ce que c'est des EPNA ou bien des EPST? Est-ce que, professeur, vous savez qui souhaiterait répondre à cette question? Oui. Ah, oui, alors, bonjour, c'est ça. Bonjour, ça va, Najla? Merci. Alors, justement, c'est une question cruciale, c'est une question d'une importance fondamentale pour nous, pour toutes les universités tunisiennes, parce qu'on est arrivé à un niveau où on a besoin d'une plus grande flexibilité à tous les niveaux, et notamment au niveau des finances. Nous avons conçu et nous avons fait le nécessaire depuis 2016. Au niveau de notre université, nous avons procédé à une auto-évaluation, puis à une évaluation externe, et ensuite on a déposé une demande en bonne et due forme pour faire de l'UTM un établissement, un EPST. Donc un établissement public à caractère scientifique et technologique. Ce qui nous donnerait beaucoup plus de flexibilité à tous les niveaux, mais surtout au niveau financier, et c'est là où le bas blesse pour toutes les institutions, pour toutes les universités tunisiennes. Mais malheureusement, depuis 2016, on attend la réponse, et on a eu une réponse, même si ça a été validé au niveau du Conseil des universités, la réponse du ministère des Finances a été négative l'année dernière. J'espère qu'on va revenir à la charge. Monsieur le ministre l'a signalé tout à l'heure. On va bien sûr œuvrer dans ce sens parce qu'on considère que c'est une étape absolument obligatoire si on veut davantage de visibilité, davantage d'excellence au niveau de nos universités tunisiennes, parce que tout le monde le sait, les administratifs, les enseignants, les directeurs des structures de recherche, etc., le problème de la gestion des finances se pose avec beaucoup d'acuité et nous empêche d'avancer au rythme voulu. Voilà.
Merci. Donc, j'espère que d'ici peu, parce qu'au niveau de notre université, j'ai oublié de le dire, il y a l'université qui a demandé de changer de statut. Il y a également l'École nationale des ingénieurs de Tunis, l'ENIT, et il y a aussi la faculté de médecine pour l'instant. Mais il est sûr que d'autres institutions sont déjà prêtes et ont déjà commencé à travailler, à faire le retour et évaluation, une évaluation externe, et j'espère qu'on va avancer sur ce plan-là. Merci. Merci, Sifatli. Peut-être, Madame Najla, vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à cette question? Moi, ce que je voudrais rajouter à Sifatli, c'est la chose suivante. Lorsqu'on était en train de, on allait ensemble dans cette démarche participative, toutes les universités, vers l'élaboration des postes, on avait toujours discuté de la chose suivante. C'est que ce n'est pas un hasard qu'un des 13 champs était dédié à la mise en place d'un système de management de la qualité. Parce qu'une université qui s'inscrit dans cette démarche, elle va devoir, à travers cette démarche, identifier le modèle managérial, la structure organisationnelle qui est la plus apte, d'accord, pour être certifiée au niveau de son management. Et lorsque l'exercice est terminé, et là c'est un message pour vous pour engager très rapidement, et je sais que c'est le cas, cette démarche de certification, en tout cas même si elle n'aboutit pas à la certification, c'est la démarche qui est la plus importante. Je vous garantis que avec l'identification de votre mode managérial, de l'organisation et de tout ce qui va avec, il n'y a aucune partie bailleur de finances comme le ministère de Finances ou autre ne pourrait vous refuser le passage à un statut avancé d'autonomie. D'accord? Et c'est pour ça que un des facteurs essentiels, une des priorités, c'est véritablement de s'investir dans ce champ de développement du système de management de la qualité. Voilà, je suis extrêmement positive et très très optimiste là-dessus. Pour avoir entendu Monsieur le Ministre à plusieurs reprises soutenir le passage aussi bien des universités que leurs établissements pour des considérations de gestion entre établissements et universités. Véritablement, je suis extrêmement optimiste et j'espère que nous allons voir le passage de nos universités dans un temps très court. Voilà. Que ce soit ETNA ou autre, hein, pour répondre à Henda. Je crois que c'est Henda qui a posé la question. Merci beaucoup, Madame Fondal. Alors, une question qui porte. Alors, est-ce que le retard qui, à cause de la pandémie de Covid, va affecter l'exécution de ce projet? C'est pas qui je vois que vous avez bien étudié vos questions. Alors, justement, à ce sujet-là, mon premier transparent, c'était, je vous avais montré les 3 restructurations qu'a vécu Promesse. D'accord? D'abord, je voudrais dire une démarche de restructuration, et ça, c'est un message pour le projet Gage, est un indicateur de bonne santé. Ça veut dire que les managers des projets, ou en tout cas la communauté qui porte le projet, est suffisamment souple, d'accord, ou elle est suffisamment alerte et agile, comme on dit, c'est un mot qui est très à la mode, pour pouvoir s'adapter au contexte, d'accord? Et alors, pourquoi je vous dis ça? J'ai oublié la question. Asma, vous pouvez répéter? Excusez-moi, je suis tellement fatiguée, j'oublie la question. Je suis à la question. Ah oui, les données. Ok, d'accord. Alors, donc, la dernière restructuration, d'accord, qui est actuellement en cours et qui a démarré, tenez-vous bien, au mois de septembre dernier, concerne la restructuration du cadre de résultats de manière à valoriser toutes les activités qui ont été lancées depuis maintenant 1 an, voire 1 an et demi.
Sur la base de cette restructuration, sur la base de tout ce que vous êtes en train de montrer, d'accord, vos kick-off meetings, votre réactivité, sur cette base-là, eh bien, nous sommes très bien outillés pour faire des requêtes de prorogation des délais de clôture du projet Promesse. Et normalement, on devrait avoir la réponse d'ici la fin du mois. Et encore une fois, je suis peut-être très optimiste, mais à mon avis, nous allons avoir l'année au minimum que nous souhaitons. Et comme ça, les projets PAC des GSU et les projets PAC des GSE pourraient être exécutés avec le confort qui se doit, bien entendu sans les détails. Voilà. Merci Madame Romdane. Une question pour Madame Mahchoudi, la coordinatrice du projet. Alors, il y a Monsieur Mansour Mhani qui vous pose la question, est-ce que les organisateurs vont élaborer un compte-rendu de presse pour discuter de tout ceci? Est-ce qu'il y aura un communiqué de presse? Oui, si je puis me permettre, je vous ai répondu Simassour. Merci pour votre interaction. Nous avons prévu justement dans le programme de préparer un compte rendu de l'organisation et votre proposition d'organiser également une journée d'études sur la question nous paraît pertinente. Donc, on fera notre maximum pour la réaliser dans les plus brefs délais. Voilà, merci beaucoup. Merci Halima. Alors, sinon, il n'y a pas d'autres questions, il n'y a que des félicitations pour ce projet. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Vous étiez réellement nombreux, plus que 300 personnes pour suivre le kick-off du projet package de l'UTM. Donc, Mouna a la parole. Oui. Merci beaucoup Asma, merci à toute l'assistance de nous avoir suivis et d'avoir posté tant de commentaires. Et d'ailleurs, j'aimerais finir un petit peu avec le commentaire posté sur le Facebook Live par Madame Hela Wannes, qui dit que le projet est ambitieux et très intéressant, souhaitant qu'il soit mené à bien et qu'il parvienne aux finalités visées. En tant que membre de l'UTM, je ne peux qu'être fière de telles initiatives, telles études et telles actions. Nous la remercions pour ce commentaire qui nous donne encore plus d'énergie pour vraiment continuer, parce que là, c'est la partie qui est la plus difficile, qui a déjà commencé et qui va continuer, qui est la mise en œuvre de ce projet. Et nous comptons sur toutes les forces de l'UTM pour vraiment œuvrer vers la réussite de ce projet. J'espère que ce kick-off vous a donné une vision beaucoup plus globale du projet et beaucoup plus détaillée par rapport aux objectifs à atteindre. Et je vais passer maintenant la parole à Sifat Hissalewti pour clôturer donc cet événement. À vous la parole, Sifat. Merci. Rebonjour à toutes et à tous. Vraiment fier de faire partie de cette grande famille qu'est l'UTM. اليوم كما تعرفوا جامعة تونس المنار وصلت مرحلة من تطورها اللي يلزمها قفزة نوعية، لأنه على مستوى الوطني والمستوى العالمي ثم une plus grande visibilité واضحة، إشعاع أكبر وتألق أكبر سواء على مستوى وطني أو على مستوى عالمي، وهذا في كل المجالات بدون استثناء. دونك اللي نستناو اليوم انه من خلال هالمشروع الطموح اللي خدموا عليه نساء ورجال، رغم اللي الغالبيه نساء، اما مش مشكله تعودنا بالتناصف بين ظفرين، اللي هالمشاريع هذه اللي خدموا عليها ناس ليل ونهار بالمجد. نحب نشكر برشا الفريق، سي اون ايكيب اكسبسيونيل dans tous les sens du terme. نحب نشكرهم برشا لأنه نساء ورجال مؤمنين برسالة الجامعة العمومية ومؤمنين بأهمية الجامعة العمومية وبأهمية تواصل التعليم العمومي بصفة عامة في بلاد كما بلادنا. نساء ورجال اللي وصلوا له اليوم بارتي كبيرة منه غراس للتعليم العمومي
واذا كان مش الكل، وبالتالي اليوم قاعدين يرجعوا في شويه من برشا للجامعه العموميه. نحب ناكد اللي نساو الرجال هذوما خدموا، صدقوني، ليل ونهار، خدموا نهار العيد، خدموا نهار السبت، نهار الاحد، نصف الليل يبداو كونيكتي، وما 3 متاع الليل يبداو كونيكتي، وباش وصلوا هالمشروع هذا، لا كونسيبسيون تاع المشروع هذا. لكن اليوم كما شفتوا المشروع طموح جدا، واذا كان نحققوا نسبه كبيره منه، لانه المشاريع سي عرفات موجود وكلهم يعرفوا تبارك الله عليهم في اللي بروجي، ما نجموش نحققوهم 100%، لكن نحققوا نسبه اعلى ما يمكن. واليوم بفضل الكفاءات اللي عندنا، اللي في هالفريق هذايا اللي توسع وضم كفاءات جديده، وادعو بقيه زملائنا في مختلف مؤسسات جامعه تونس المنار، كل واحد منهم قادر باش ينفع جامعته في ميدان معين من الميادين الاربعه اللي حكينا عليهم، واللي هما الحوكمه، التكوين والتشغيليه، ثم البحث العلمي والانوفاسيون، ثم لافي يونيفرسيتير. هذوما الاربعه ميادين هذوما هامين ويخصوا كل المكونات نتاع الجامعه بدون استثناء. اذا من خلال الاجتماع هذا نوجه دعوه لكل زملائنا وزميلاتنا بدون استثناء، انه كل واحد قادر باش يعطي حاجه زايده، يضيف حاجه زايده، راهو الفرق تبقى مفتوحه للجميع. وانا متاكد اللي النجاح نتاع المشروع هذايا في تطبيقه، وتطبيقه يتطلب جهود اكبر ويتطلب امكانيات بشريه اكبر، لانه الفريق اللي موجود امكانياته كبيره ومشاو لاقصى ما يمكن من في حدود امكانياتهم. اليوم مطلوب انه نعزوا هالفريق هذايا اللي اكيد باش يواصل، وانا متاكد انه هالمشروع هذا باش ينجح، لانه اذا فما مكسب اليوم كبير نعتز به برشا في جامعه تونس المنار، هو هالشعور وهالفخر بالانتماء لجامعه كبيره، العائله كبيره اسمها جامعه تونس المنار. لانه كما تعرفوا الجامعات في تونس كانت مجرد واسطه بين المؤسسات والوزاره. اليوم الجامعات تغيرت، اليوم الجامعات التونسيه بدون استثناء كلها، ونتمنى لها كل التوفيق والتألق، وانها تظهر اكثر على مستوى عالمي، وهذا نسعى له الكل مع بعضنا. وبالتالي دعوه للجميع وان نخدموا اليد في اليد من اجل الجامعه العموميه في تونس، ومن اجل اشعاع اكبر للجامعات نتاعنا، ومن اجل تألق على مستوى وطني وعلى مستوى عالمي. دونك نحب مرة أخرى نشكركم الكل اللي حضرتوا معنا اليوم، وإن شاء الله الحساب بالنتائج، وكما شفتوا ثم ديزانديكاتور، الأمور علمية، كل شيء مضبوط إن شاء الله مع بعضنا. وبتأكد أنه بفضل العزيمة اللي متوفرة عند الفريق وعند كل المكونات متاع الجامعة بدون استثناء، من عملاء، موظفين، أساتذة، باحثين، عمداء، مديرين وغيرهم، مديري اقسام، الكلهم اليوم يساهموا في هالاشعاع نتاع جامعتنا. وان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله مستقبل متميز لجامعتنا، وان شاء الله مستقبل افضل لبلادنا بفضل الكفاءات الكبيره اللي موجوده فيها. شكرا لكم، وان شاء الله نتقابلوا ديما في مناسبات ساره كيف هذه، في مناسبات ان نخدموا من اجل تحسين الوضع اللي عليه جامعتنا واللي عليه جامعاتنا في تونس بصفة عامة. شكرا لكم، وإن شاء الله نلتقي من جديد في مناسبات متاع تألق جديد. Merci beaucoup, Sifetri. Brabi, j'aimerais demander un petit service à l'assistance. Si vous voulez bien, ceux qui le veulent, bien sûr, ouvrir vos webcams. Comme ça, on immortalise cet instant qui va nous rester dans nos archives, qui est quand même un moment important. Et ça serait bien si on voit vos visages et qu'on puisse immortaliser cet instant. Merci beaucoup. Je ne vois pas, je ne sais pas. Voilà, c'est bon. Oui, je vous vois. Vous voyez plus là.
Emna, peut-être découper si tu veux bien. سي فتحي مبروك علينا سي فتحي. مبروك يا اخوي علينا الكل يعطيكم الصحه الكل. Est-ce que le ministre est avec nous? بالله خرج منظري ولا لا؟ واضح سي نور الدين. مبروك عليكم الكل. Oui. Oui. Mounet, vous me voyez ou pas? Oui, je vous vois, Madame Randal. Ça va. Je vous vois. On va prendre plusieurs captures d'écran, comme ça on aura le maximum de pour la photo. Oui. Et comme ça servira au compte rendu que monsieur qui nous a suivis a demandé. Quel plaisir d'avoir deux générations, la tante et la nièce. Ah oui. Bravo Mounet. Fier de toi. Je pense que c'est bon. Alors voilà, si personne n'a quelque chose à rajouter, on va déclarer cet événement du cook-off clôturé. Et à vous tous, bravo, nous avons suivi. Bravo à tous. Bravo à toutes. Et ensemble pour l'avenir. Et bon. يعطيكم الصحة الناس الكل. Bravo à tous. Voilà. Merci pour toute l'équipe. Merci, au revoir. تصوير عرفات انا جاتني يا عرفات سلوى زادي طيب فاشله هي خفيفه علقت ولا لا؟ طيب خفيفه